Aujourd'hui, je vais affûter la lame de la Bernard BM4. C'est encore une des choses que j'ai à faire sur cette tondeuse. J'ai pas trop vraiment regardé l'état de la lame. J'ai déjà débranché la bougie, le robinet d'essence est déjà bien fermé. Ouais, ma réparation au niveau du carbu, ça va. Vous voyez le joint là? Je sais pas s'il va bien vouloir faire le focus. Ouais, je l'ai coupé et je l'ai remis. Donc ça devrait tenir pour le moment. Je dis pas que je changerai pas par la suite, mais je verrai ça. Donc là, je vais retourner la tondeuse. Donc la bougie, l'antiparasite est débranchée. Robinet d'essence fermé. Voilà. Donc on a quoi en dessous? On a notre lame en pas super bon état et un écrou à dévisser. Hop. Il y a de l'essence qui coule du carbu, mais ça c'est la cuve qui se vide un peu vu que le joint n'est pas top. Je pense que je vais le changer ce joint de ces quatre. Voilà notre lame qui se dessert. Voilà. Là on a l'adaptateur assez bizarre, ouais, de Bernard. Et derrière un petit trou en acier cranté. Je suppose pour un flux d'air pour refroidir le moteur. Puis voilà, en dessous c'est encore un peu crade parce que j'avais juste gratté le plus gros. Puis après passer au jet d'eau. Mais pas encore au surpresseur. On va voir l'état de notre lame. Bon alors la lame. Là, je vais enlever l'écrou. Donc au centre on a un grand écrou, une rondelle à écrasement et une grosse rondelle normale. Pas de vis m'a l'air pas trop mal. Donc sur la lame. Donc c'est la lame qui est comme ça en fait sous la tondeuse, elle est comme ça. C'est peut-être normal ça. On a une sorte de petit déflecteur derrière pour bien que l'herbe soit ramassée. Donc l'affûtage est complètement compromis, on n'a plus aucun affûtage quoi que ce soit. Et le fait de voir des crans comme ça, vous voyez tout le long, ça prouve qu'elle s'est bouffé des cailloux dans sa vie. Donc la lame n'a probablement jamais été affûtée. Ouais, probablement. Quoi d'autre? On va voir l'autre côté. Ouh, c'est pas beau ça. Ça c'est la lame qui s'est pris un sacré truc. Mais le moteur tourne avec. Hein. Je vais regarder le profil de la lame. Je dis pas que mon établi est plat, mais voilà. Pour ce côté, attendez, je regarde bien. C'est pris un méchant coup là, un peu là, et là vraiment un mauvais coup. Donc ça c'est la lame complètement appuyée d'un côté. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil. Ouais. Donc, je vais regarder comme ça. D'origine, je suppose qu'elle doit être plate. Ouais. Je sais pas si vous voyez la distorsion qu'il y a sur le côté. Comparé au plat d'en haut. L'autre côté est un peu mieux. Donc j'ai un peu de boulot sur cette lame. Déjà je vais passer tous les rebords avec un marteau sous un angle pour essayer de retravailler tout ça. Je vais essayer de la rendre plate, sûrement en tapant de ce côté comme ça. Et je vais essayer de redresser ça droit. Et je vais aussi voir l'équilibre de la lame. Il y a de la terre dessus, donc je vais vite fait la nettoyer avec une brosse métallique là. Hop, voilà. C'est dommage que j'en ai pas une sur mon tour. Mais bon, je vais le faire manuellement pour enlever le plus gros et voir l'équilibrage.
J'ai retrouvé un petit embout en forme de brosse métallique. Ça ira peut-être plus vite que de brosser à la main. Bien sûr, un masque à poussière. Donc là, je viens d'enlever la plupart de la rouille avec ma petite brosse. On peut un peu mieux voir qu'elle a tondu un peu n'importe nawak celle-là. Voilà, sur ces parties-là. J'aurais pu encore plus la nettoyer, mais pour l'instant ça me suffit. Essayer de régler ce problème déjà. J'ai vu qu'il y avait des coins qui étaient un peu tordus là et là. Du coup je me demande si c'est pas d'origine. Ouais non, ils sont pas pareils, donc il y a forcément quelque chose. J'ai déjà voir l'équilibrage. Après je vais régler ce problème de balancier. Puis après on passera à l'affûtage. Donc j'ai redressé comme j'ai pu cette lame. On voit qu'elle a tendance à pencher de ce côté. Voilà. J'ai mis un tournevis là-dedans. Et... normalement ça devrait me le confirmer de l'autre côté. Elle penche là. Et là j'inverse. Ça se peut que mon tournevis soit mal. Ouais, la lame est pas trop mal pour l'instant. Je vais vous montrer d'autres trucs. J'ai réussi à ravoir là. Là c'était pas le plus gros, mais j'ai essayé de ravoir le plat de la lame. Si j'enlève ma main, on va voir. Vous voyez. L'autre côté, pareil. J'ai réussi à ravoir le gros problème qu'on avait ici. Et déjà elle sonne mieux quand la... voilà, c'est net comme son. Et c'est plat des deux côtés. J'ai redressé aussi les petits déflecteurs qui étaient tordus des deux côtés. En fait ça c'est juste de l'usure je pense, le manque de matière aux angles. Une vieille lame, hein, elle n'est pas toute neuve. Le centre était un peu tordu, je l'ai redressé aussi. On peut voir les coups de marteau là. Donc j'ai fait sur du bois et aussi sur l'espèce de sorte d'enclume sur mon truc. Ça a la limite aiguisé le fait de faire ça. Après je vais essayer une autre méthode, je vais vous montrer que j'avais montré pour ma lame. Donc ça c'est un pauvre vieux tournevis qui ne tient plus grand chose. Faut que je retrouve juste ma lame de scie à métaux et je vais vous montrer. Donc dans mon étau, on a une lame de scie à métaux. Ce que je vais faire, je sais pas si ça va être possible avec cette lame, c'est de le mettre bien centré. On va essayer de se confirmer ça. Donc de ce côté. Donc il faut que j'enlève plus de matière de ce côté. Voilà. Un petit repère, crayon là. Ça va venir au moment de l'affûtage. Parce que vu que là de ce côté, je vais devoir rattraper ça. L'autre, je vais devoir en enlever encore plus. Et tout ça, je vais le faire avec ce tour. Donc, casque anti-bruit, bien sûr, masque à poussière. Et lui, il doit fonctionner. Non, il est débranché. Donc voilà, on va mettre en route. Bon, le tour fini de s'éteindre. Donc c'est pas mal. Ce côté ça va. Enfin ouais, elle a sa forme et l'autre il est plus droit. Mais ce que je cherche c'est pas forcément la régularité dans la forme. Enfin ça c'est toujours un plus. Hein. Ce que je cherche c'est une lame surtout bien équilibrée. C'est limite plus important que d'avoir une lame bien affûtée. Où mon petit tournevis sacrifice là.
une main, ça va être chaud. Bon, je suppose qu'elle va encore tourner du côté que je ne veux pas. Enfin, je veux pas qu'elle tourne. Je la pose. Voilà. Pas qu'elle tourne. Encore trop de matière de ce côté-là. Donc de ce côté. Et je vais rallumer le tour et affûter. Enfin, même s'il n'y a pas besoin d'affûter, vous voyez là, elle est bien... voilà, bien affûtée. Jusqu'à ce que la balance soit bonne. J'ai une lame qui est à présent parfaitement équilibrée. J'ai fait le test avec la lame de scie à métaux, côté plat bien sûr. Et c'était parfaitement en équilibre. Mais ça, il faut 2 mains pour ça. Et aussi qu'avec le tournevis, je peux vous montrer que c'est de niveau. Et ça, c'est un plus. Bon, c'est pour vous. Donc là, c'est pas trop mal affûté. Il y a à peu près qu'un angle à chaque fois. On peut voir ce côté-là, il est pas... Enfin, il commence à ressembler à l'autre. L'autre, il y a un creux et un plat. Et lui, il est plus d'origine. Mais bon, tant qu'elle est équilibrée, je vous dis, ça va. Et puis, bon, on va se prendre ça comme mesure. On va voir. Ouais, et il y a à peu près pareil. Ouais, c'est pareil. Niveau largeur de coupe de chaque côté, enfin de la surface affûtée, c'est la même. Ça aussi, c'est important. Donc, nous avons ça. Nous avons notre vis qui traîne là. Marqué quoi dessus? Des rats. Ouais, là-dessus, je vais passer un petit coup de... Non, de brosse à la main plutôt. Juste pour la nettoyer. Donc pour la réinstaller, même procédé. Je retourne la tondeuse. Donc après, pour la réinstallation, on se reprend notre boulon, tout ça qui set. Nous avons notre vis avec la rondelle crantée, la grosse rondelle, notre lame. Voilà, celle-là, il n'y a qu'un seul boulon central. J'aime moins ce genre de système. Mais bon, il faut faire avec. Faut faire avec. Voilà. Je vais reprendre mon bout de bois. Vu que c'est un écrou central, je l'ai bien serré. À chaque fois qu'il y a un peu d'essence qui coule du carbu, je mets le chiffon en dessous, puis le chiffon plein d'essence, je frotte un peu la tondeuse, comme ça elle est bien propre. Enfin, elle retrouve un peu sa couleur d'origine, quoi. Au lieu de virer enfin, laisser l'essence s'évaporer, je préfère la mettre sur le châssis. Hop, de toute façon là c'est... Ouais, c'est sécos là-dedans, vu que tout a coulé, ça c'est normal. Enfin, je me demande bien si c'est normal, mais bon. Je pense que je vais changer de joint de cuve. Vous voyez, tac, tac, tac. Ça part doucement, mais ça part quand même. Easy love me, still I race, fight away, stuck here in between.